Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Stéphane Corriveau. Stéphane, que vous avez connu dans une émission qui a été diffusée l'automne dernier, où on parlait des bébés chiens. Cette semaine, on va parler de la suite, c'est-à-dire l'adolescence du chien. Alors, sans plus tarder, M. Corriveau. Bonjour. Ça fait plaisir. Il y a des trucs et astuces pour les chiens adolescents. Oui. Parce que l'adolescence d'un chien, c'est un peu comme l'adolescence d'un enfant. Il y a des contestations. C'est la même affaire, même affaire. En règle générale, on va passer à peu près 4 crises d'adolescence dans la vie d'un chien. 4? 4 crises d'adolescence. Tu vas avoir à peu près mettons, le 3-6 mois. Après ça, tu vas avoir la période du 9 à 12 mois, du 15 à 18 mois, puis aller à 24 mois, jusqu'à 2 ans. Puis à chaque période, il peut y avoir des comportements différents, des comportements qui se ressemblent. Exemple, mettons le 3 à 6 mois, puis ça, on va voir ça souvent, c'est dans la courbe d'apprentissage du chien. Un chien, il va apprendre, ça va faire une belle courbe bien montante. Tout d'un coup, hop, le chien commence à plafonner. Puis il commence à nous faire des affaires qu'il faisait bébé, qu'il avait arrêté de faire, parce qu'il recommence à faire. Puis il va commencer à rouspéter. Contestation. Contestation. Même affaire qu'un enfant. Alors, niaiseux, des fois, on compare ça un peu, mais j'ai déjà eu des discussions avec une psychologue du côté enfant, puis par rapport à nous autres, côté canin, et les deux se ressemblent beaucoup. Ils vont commencer à contester, puis tout ça. La pire chose à faire, c'est de dire, OK, là, tu fais une crise d'adolescence, je vais attendre, je t'éduquerai pas plus, des fois, dans le langage que je prends, je vais te dire, on va te mettre en haut du garde-robe. Puis quand tu auras fini, je vais te reprendre. Ça, c'est la pire chose à faire. Il faut continuer pareil l'éducation du chien. La contestation que le chien va faire, il faut continuer pareil. L'éducation d'un chien, puis aussi, c'est bien important de suivre des cours d'éducation canine avec le chien, c'est d'avoir de la constance, de la patience, de la persévérance. Le chien ne veut pas faire de quoi? Emmène-les à ce qu'il fasse, puis persévère jusqu'à temps qu'il ait réussi. Puis après ça, félicite-les, récompense-les, dis c'est un bon chien, tu vas le féliciter. Là, il va s'en aller de même. Oui, ces périodes-là vont être dures à passer. Ça peut prendre, comme tantôt je disais, le 3 à 6 mois, ça peut prendre entre 3 semaines et ça peut prendre aussi quasiment 6-8 semaines que ça puisse passer. Puis après ça, c'est parti. Là, la courbe d'apprentissage, elle va repartir. Ça, c'est sûr. Puis, quand je parlais de la période du 24 mois, le 24 mois, on va voir ça principalement sur les chiens entiers. Ça veut dire femelles ou mâles qui ne sont pas castrés. Là, c'est l'heure de la contestation qui vont commencer à vouloir challenger. Même principe à peu près qu'un ado de 17-18 ans. Là. Ils sont OK, 20 ans. Là. Oui, non, mais tu sais, les mâles, c'est la testostérone. Ils voient les autres mâles, ils voient une tu sais, ça commence à vouloir. Puis les femelles, c'est la même chose, parce que les femelles, des fois, ils vont avoir eu de chaleur avant. Sauf que là, ces âges-là, des fois, les chaleurs sont plus régulières. Puis là, on trouve des drôles de comportements qui peuvent arriver. Il y a certains comportements qui sont le fun, il n'y a rien là. Comme une femelle, des fois, ça peut être une grosse patate. Elle vient à la chaleur, grosse patate, elle dort tout le temps, tranquille, plus rien pendant tout. Puis il y en a d'autres, bien là, ils sont sous le nerf, puis touchent le poil parce que ça les fatigue, là. Ça fait partie de ça. Mais c'est tout à fait normal. Donc, on tombe avec les crises d'adolescence. Tu as certaines aussi problématiques qui peuvent arriver aussi. Exemple, mettons, il y en a qui vont, des fois, ils m'appellent, ils vont dire hey, mon chien, il mange les excréments ou il mange les excréments de l'autre chien. Pourquoi il fait ça? C'est-tu assez dégueulasse? C'est-tu ci, c'est-tu ça? Bon, OK. Première question que je vais poser, c'est quoi votre race de chien? C'est quoi le type du chien que vous avez? Il y a certains chiens qui vont la facilité à digérer le moulé. D'autres, ça va prendre plus de temps. Puis d'autres, ça va aller tellement vite que ça va prendre une moulée qui va être facilement digérable. Si on prend un exemple comme dans le berger allemand, c'est lui qui a le testin le plus court. Il n'a pas la même longueur d'intestin qu'un labrador, qu'un golden ou que les autres races. Donc, lui, ça prend une moulée qui va digérer assez rapidement. Sinon, si ça ne digère pas assez, elle va sortir en arrière. Puis le chien ne veut pas, il y a un côté instinctif. Fait qu'il va servir d'abord, il sent ça. Ça sent-tu encore bon? Oui, parce qu'il y a encore des nutriments dans la moulée, dans ses crottes. Fait que d'un côté, si on parle dans l'histoire un peu, puis même les chiens sauvages, fait que ce qu'ils vont faire, ils vont manger les excréments. Fait que c'est de là vient, un chien va manger ses crottes. Souvent, ça va être un chien qui va manger sa moulée trop rapidement. Il a la gobe, au lieu de prendre le temps de bien la croquer, de bien la mastiquer, il va l'envaler tout rond. Elle tombe dans l'estomac, elle va être partiellement digérée, mais il en reste encore. Fait que servir d'abord, puis mais bon. Ouais. Quand tu es propriétaire d'un chien qui fait ça,
La première réaction, d'après moi, ça serait de disputer le chien. Ouais. Est-ce qu'il faut le faire? Non, c'est la pire affaire à faire parce qu'après ça, il va se dépêcher à manger. Puis une chose qu'il ne faut pas faire non plus, c'est de ramasser les excréments du chien quand que le chien est présent, quand que le chien nous voit. Parce que le chien va se dire, ah, regarde, moi, j'ai pas le droit de la manger, mais lui, il la ramasse. Lui, dans sa tête, le fait de la ramasser, c'est comme si on la mangerait. Ça a l'air niaiseux, là. Mais dans la tête du chien, ça fonctionne comme ça. Fait qu'à la place, c'est ce qu'on fait. Bon, on s'assure que le chien ne soit pas là quand on ramasse les crottes ou qu'il soit ailleurs. On ramasse les excréments, c'est fini là. Mais on ne le dispute pas. Parce que si on le dispute, dès que ça va être sorti, il va s'en revirer de bord, il va se dépêcher à l'avaler tout rond. OK, mais c'est pas toujours faisable. Si on se promène dans les rues en ville, il faut que tu aies ton petit sac avec Ton toi. sac, tu traînes ton sac avec toi, tu as toujours tes sacs avec Faut toi. que tu l'enlèves la crotte à la cachette. Non. Il va... Exemple, mettons, marcher en ville. OK, on va prendre l'exemple des villes. Moi, je vais prendre l'exemple des villes, puis je vais expliquer aussi l'exemple à la maison. Exemple en ville, vous marchez avec votre chien, le chien arrive, bien, il commence à avoir envie. Bien là, dans ce temps-là, je ne ferai pas ça sur le bord du trottoir, on va faire de même. Mais je vais m'isoler, je vais m'en aller un peu plus loin. Je vais demander au chien de faire ses besoins. Parce que dans un cours d'éducation canine, on va vous montrer aussi comment entraîner votre chien, montrer qu'il puisse faire ses besoins sur commandement. OK. Ça, c'est bien pratique. Vous allez en voyage. Ça, il commence ça à quel âge? Poppy. À 3 mois, je commence ça. Ah oui? À 3 mois, 4 mois. Durant la crise d'adolescence. Oui, je commence ça tout de suite là. Puis chien, un chien, dites-vous, là, ça apprend facilement. C'est une vraie éponge. Entre l'âge de 3, depuis qu'il est né, à aller, mettons, jusqu'à 9 mois, c'est une vraie éponge, ça apprend. C'est le même principe un peu qu'un enfant de 0 à 8 ans. Ça apprend comme une vraie éponge. Après ça, ça va diminuer un petit peu en grandissant. Puis même principe, nous autres, quand tu arrives avec un exemple avec un chien qui est rendu à 5 ans, il va apprendre moins vite, mais il va apprendre pareil. Même principe que nous autres, entre 50 et 70 ans. On apprend pareil, mais ça prend plus de temps. Le chien, c'est pareil. Fait que si je me promène en ville avec mon chien a envie de faire ses crottes, OK, va faire ton pot, va faire ton caca. Il le fait, parfait. Je vais arriver, je vais le tasser, puis je vais dire, OK, on s'enlève de là. Là, je ramasse ça. Puis dès que je les ai finis de ramasser, je dis, ah, c'est un bon chien, good. Puis je pars avec parce que j'ai dit, c'est un bon chien, parce qu'il n'est pas venu chercher à vouloir les prendre avant que je les prenne. Puis quand je les ai dans mon sac, il ne vient pas sentir mon sac non plus. Il se recule. Ah, ça, c'est un bon chien. Je prends mon sac, je le jette, puis je pars, puis je continue ma marche en mer. Quand je suis à la maison, bien, je vais sortir avec mon chien. Surtout quand le chien est à l'apprentissage. C'est un chiot encore. Même s'il est rendu à 1 an, 1 an et demi, je sors pareil avec. Il va faire ses besoins. Ah, OK, correct, c'est un bon chien. OK, on s'enlève de là. Là, il passe, on va jouer ailleurs, ou des fois, je peux le rentrer dans la maison. Je retourne, je vais ramasser les excréments, je jette ça là. Quand tu es chez vous, tu peux attendre un peu plus. C'est en plein ça. Je vais aller de même. Puis si mon chien a tendance à leur trop la manger trop rapidement, un des trucs, ou un chien qui mange sa moulée rapidement, il existe des balles en stainless qu'on peut mettre dans un plat. Il y a des plats avec un paquet de compartiments que le chien, il faudra qu'il liche ou qu'il suive les compartiments pour pouvoir tout manger sa moulée. Donc, ça va prendre plus de temps à manger sa moulée. Ou un autre truc que moi j'avais avec un de mes chiens, mon Doberman que j'ai déjà eu, c'est que je mettais de l'eau dans sa moulée. C'est-à-dire sa moulée, elle flottait sur l'eau. Fait que là, lui, pour manger, il fallait qu'il pogne la moulée. Puis si elle allait trop vite, bien, il pognait une gorgée d'eau. Fait que là, hop, ça passait pas. Là, il s'y met à manger sa moulée tranquillement pour finir après ça par boire de l'eau. Fait que de cette manière-là, j'ai réussi à arrêter son mangeage d'excréments, qui mange plus tranquillement sa moulée. Donc, la moulée était mieux digérée, tout ce qui va avec ça. Fait que c'était aussi simple, parce que la balle en stainless, je l'avais essayé, sauf qu'il prenait la balle en stainless, il attassait à côté du plat, puis il vidait son plat. Mais ça peut être aussi la qualité de la nourriture. Qualité de nourriture aussi. Qualité de nourriture, c'est important de bien lire sa poche de moulée, c'est quoi la qualité de la nourriture. Tout ce qui va... Mais même en le lisant, il faut connaître ça. Il faut connaître ça un peu. Dites-vous les endroits spécialisés en vente de moulée. Eux autres, ils connaissent ça. Exemple, mettons, tout ce qui s'appelle sous-produit de. Des fois, on va voir sa poche. Les premiers ingrédients sont importants. Si dans le premier ingrédient, c'est marqué sous-produit de volaille, sous-produit de bœuf, tout ce qui s'appelle sous-produit, faites attention à ça. Ça devrait être, exemple, mettons, section de poulet entier, section de viande entière, section de ci, section de ça. Quand c'est parti de même, ça va bien. Puis aussi, il est prix de la poche. Tu sais, son point que je pas, il faut dire un exemple, une poche de 40 livres qui coûte 20$, comparé à une poche de 40 livres qui en coûte 80$, ouais. La qualité. La première, il y a plus de farine dedans. Il y a de la farine, il y a de ci, il y a de ça. Puis il y a certains chiens aussi qui sont prêts à la digérer. Comme nous autres, dans le berger allemand, il faut que je fasse attention. Il faut que j'ai un type j'ai une qualité de moulée.
si je n'ai pas de qualité de moulée, aussi je vais retrouver aussi des selles qui vont être soit molles, ou des selles qui ne sont pas assez digérées, mon chien va manger des excréments, et aussi une fourrure. La fourrure, elle ne sera pas belle. OK. On peut se ramasser avec un poil qui va être sec, qui va être charnu. Tu viens pour le flatter, c'est rude, c'est rough, Ouais. c'est pas plaisant. Puis il n'y a pas non plus de d'éclat dans la fourrure. Une bonne moulée va donner une fourrure qui va être éclatante. Peu importe si le chien est frais lavé ou que ça fait 6 mois qu'il est lavé, ça va donner une fourrure qui va être éclatante. Là, la nourriture, on a de la bonne. À quel endroit qu'on la place? Pour qu'il mange, Oui. ça peut être à l'endroit où c'est que vous voulez. OK. Ça, j'ai pas de trouble là-dessus. Puis on s'organise toujours que le chien va manger sa moulée. Puis aussi, quand on prend un chien qui est à l'adolescence, si on l'explique encore d'un coup, il faut habituer le chien à ce que, oui, c'est sa moulée. Mais ça, il faut qu'il s'habitue qu'en tant que propriétaire de chien, ça peut arriver que je sois obligé d'enlever son plat, de remettre son plat. Il faut que le chien soit habitué à ça. Un chien qui va être trop protecteur de sa moulée, bien, ça peut arriver qu'il devienne trop protecteur de ses jouets, des divans, tout ce qui appartient à vous dans la maison. Fait que une des choses de base que moi, on travaille, c'est que j'aime bien, c'est d'habituer le chien que oui, il a son plat de moulée, mais en tout temps, je peux y enlever. Je vais y remettre. Puis tout est correct. Si je prends un chien qui est trop possessif, là, je vais y montrer à ce que la moulée m'appartient. Je te donne la permission de la manger, mais qu'en tout temps, je peux te le renlever. Mais c'est toujours positif. Mais dans le plat de moulée, est-ce qu'il faut avoir de la moulée dedans en permanence ou Non. on peut déterminer des heures de repas? Déterminer des heures de repas. Dans le monde idéal, c'est 2 repas par jour, un chien. C'est un repas le matin, un repas le soir. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps qu'il peut manger. Dépasser ce temps-là, j'enlève son plat. OK. Il ne faut pas arriver avec un chien qui va manger de façon tout le temps, parce que en même temps, en contrôlant ça, l'autre avantage, parce qu'on va contrôler aussi ses excréments. Parce qu'il n'ira pas faire ses crottes. Parce que si un chien mange de façon à tout bout de champ, une petite croquette tout à l'heure dans la journée, toute la journée, bien, il va demander la porte plus régulièrement, puis il va aller faire ses crottes plus souvent. Puis là, on peut retrouver aussi des chiens qui vont manger des excréments, parce que la moulée ne sera pas digérée de façon égale de partout. Donc, ça peut arriver qu'il y a encore des nutriments. Là, ça va refaire un chien qui va virer de bord pour aller manger. Dans le meilleur des cas, le chien va manger 2 fois par jour, matin, soir. Ça peut être des heures pareilles, une différence de 12 heures entre les deux, mais ça, c'est à votre guise. C'est ça. Une personne dit, moi, je me lève à 9 h, je vais faire manger mon chien à 9h30. C'est en plein ça. Mais il y en a d'autres qui se lèvent à 6 h, comme toi. C'est en plein ça. Moi, je lève de bonne heure, les chiens à 7h, 7h30, ils ont mangé. Ils vont manger. Puis le soir, ça peut aller à 7h30, 8h. Puis Okay, même quand, à 12 heures, oui. Oh, puis même quand je donne mes cours, je reviens des fois à la maison, il est 10h, 10h30 le soir. Puis je donne à manger à mon chien là. Parce que je ne le fais pas manger avant les cours. Parce que il y a certains chiens avec l'estomac plein en auto, ils sont malades. OK. Fait que moi, avec la mienne, j'ai pas de trouble. Avec mes chiens, j'ai jamais eu de trouble là-dessus. Mais certains chiens, des fois, ça l'arrive. Aussi, il y a des chiens, des fois, quand l'estomac trop plein, quand tu le fais faire de l'exercice physique, ça peut être dur. C'est le même principe que nous autres. Si on a l'estomac trop plein, puis on dit OK, on va aller courir, on va aller faire un jogging de 45 minutes, bon, on va attendre une couple d'heures, après ça, je vais faire mon jogging. C'est le même principe que le chien. Et depuis qu'on a débuté l'émission, on s'aperçoit qu'il y a un parallèle quand même entre l'humain et le chien pour les réactions. Oui. Quand je discute avec les clients, que je lui montre de quoi, des fois, le client, des fois, il ne comprend pas tout le temps. Un des trucs que je vais donner, c'est que je vais dire au client, mettez-vous dans la peau du chien. Comment vous sentirez à la place du chien? Ben là, OK, là, c'est là qu'on va voir des changements de personnalité, des changements de personne, puis là, on voit où c'est s'en va. Là. Mais c'est la base même. Là. OK. Quand il vient le temps de faire de l'exercice, c'est toujours après le repas? Non. Non? Bien souvent, moi, je vais faire l'exercice du chien, je vais faire avant le repos. Et si, exemple, je me lève, exemple, à 6 heures. Je me lève à 6 heures, mon chien, il mange, je vais attendre au moins une couple d'heures avant de se faire l'exercice. Pour qu'il y ait comme on disait auparavant. Même principe que nous autres, les humains. C'est aussi simple que ça. Pour que l'estomac soit rendu le plus possible vide, pour que je puisse faire l'exercice. Je vais faire son exercice, il n'y a pas de problème là-dessus, il va courir, jouer, tout ça. J'arrive, je reviens à la maison. Je peux attendre un petit peu avant de lui donner de l'eau. Puis souvent, c'est de l'eau tempérée que je vais donner au chien. Jamais de l'eau très, très, très froide. Toujours de l'eau tempérée. Puis je peux attendre un petit peu. Je donne un petit peu d'eau, bon, OK, il a bu, parfait. Puis je vais attendre au moins 1 heure à 1h30 après l'exercice
pour y donner à manger. Exemple, j'arrive le soir, j'ai fait faire son exercice, je vais attendre un petit peu avant de lui donner à manger. Parce qu'il y a certains chiens que quand ils arrivent à faire l'exercice, ils sont tous sur le gros nerf, tout ça de même, puis ils vont manger l'oubli trop rapidement. Parce qu'ils sont encore sur un high d'énergie. À la place, j'aime mieux de laisser baisser l'énergie, puis après ça, ils vont le manger. On dit manger pas assez régulièrement à heure fixe, mais pour l'exercice journalier, Oui. est-ce qu'il faut que ça soit de façon régulière? De façon régulière. Dites-vous que n'importe quel chien, peu importe, puis il faut y aller, il faut faire l'exercice selon l'âge du chien aussi. Si, exemple, j'ai un chiot, je n'irai pas y taper à 2 heures d'exercice. Le chiot à 3 mois, 6 mois, 2 heures d'exercice, là, il ne réussira jamais ça. Fait que je vais y aller de façon grandissante avec le chien. Puis il y a certains exercices que je vais attendre que le chien soit rendu à partir d'1 an que je vais faire ces exercices. Exemple, vous êtes une personne qui fait du jogging. Moi, je t'ai acheté un chien pour faire du jogging. Bon, OK. Bien, pas avant l'âge d'1 an que je vais pouvoir, avant que je puisse embarquer sur un programme de jogging. Je vais pouvoir le faire marcher, à le faire courir un peu, à le faire jouer, tout ce qui va avec ça. Mais je vais attendre qu'il ait pris son ossature d'adulte, même si sa musculature n'est pas toute là, pas grave. Au moins que la ossature soit toute là, avant de l'embarquer sur un programme d'entraînement. Parce qu'il y en a du jogging, du monde qui vont faire, je ne sais pas, des 10, 15, 20 km de jogging normalement. Ouais. Mais ils veulent entraîner le chien à ces conditions-là. Bien, je vais attendre 1 an. Puis après ça, je vais repartir avec mon chien à partir d'1 an sur une base régulière d'entraînement. Le même entraînement que je vais faire moi-même pour commencer à faire du jogging. Puis dites-vous que le chien, si, exemple, vous faites un 15-20 km par jour de jogging, bien, le chien qui est correctement bien entraîné, puis vous nourrit, tout ça, il va vous le faire, votre 15-20 km avec vous. Il va vous suivre sans aucun problème. J'avais un exemple là-dessus. J'ai déjà eu une cliente quand on donnait les cours à Lauson. La madame, elle faisait des marathons, des 42 km. 2 fois par semaine, elle faisait des 21 km. Puis 2 fois par semaine, son miniature pincher. C'est un petit pincher nain, là, haut de main, gros de main, là. Il faisait 21 km. Et son plaisir réel, c'était courir le marathon de Boston. Puis, rendu au 21e ou 22e kilomètre, sa conjointe, elle y apportait son chien pour qu'elle puisse finir la course du marathon avec son chien. Puis le chien était content, était heureux. C'est permis, ça? Le marathon de Boston, il y a tellement de monde. Côté américain, il y a plus de permissions qu'on peut avoir du côté du Québec. On parle d'exercice du chien. Des fois, on voit des gens qui sont en bicyclette, puis qui ont le chien en laisse, puis ça peut être dangereux pour le chien, ça? Dangereux pour le chien. En laisse, c'est plus dangereux pour le maître, parce qu'il est mal équipé. Il y a des équipements spéciaux faits pour mettre sur le vélo, pour faire courir le chien en vélo. Mais dites-vous, on ne fait pas galoper un chien, on va faire trotter un chien. Quand on fait faire de l'exercice physique avec un chien en vélo, le chien ne galopera pas, parce qu'il ne pourra pas galoper longtemps. Dans le meilleur des cas, je vais faire, c'est du trot. Fait que le chien va juste trotter, puis il va s'en aller. Ça veut dire qu'il va rouler, je ne sais pas, moi, bien à 5 ou 8 km/h, puis on va s'en aller comme ça avec le chien. S'il vient qu'à être fatigué, on s'en rend compte comment? C'est nous autres à être logiques là-dessus, par exemple. S'il fait un 28-30 degrés dehors, allez pas faire courir votre chien. Il fait même trop chaud. Vous ne le ferez pas pour vous autres, faites-le pas pour le chien. Il fait une belle température, l'asphalte est froide, tout ça, tout va bien. Bien, un chien bien entraîné, là, quand on prépare des chiens, des fois pour des compétitions, on peut arriver pour lui faire un 2, 4, 6 km sans aucun problème. L'hiver, trottinette des neiges, ski jogging, ça m'est déjà arrivé, moi, de faire 6 km à un chien dans son après-midi, puis le soir après le souper, il était déjà prêt à repartir. Ah. Moi, c'est moi qui étais plus prêt, là, mais lui, il est encore prêt à repartir. Quand les conditions ne sont pas favorables pour sortir, aller faire de l'exercice au chien, on y fait faire de l'exercice dans la maison? Ben oui, pourquoi pas. Puis comment on s'y prend? Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire dans la maison. Les exercices, ça peut être un petit peu d'obéissance, mettre le chien en laisse, faire travailler, demi-tour à gauche, demi-tour à droite, des assis, des couchés, des restes, des rappels. Tout on peut faire ça. Mais aussi, on peut faire travailler le chien psychologiquement. Psychologiquement, ça va dépenser de 3 à 5 fois plus d'énergie sur le chien qu'une simple marche. Fait qu'on peut faire de la recherche au chien dans la maison. Vous pouvez prendre des croquettes de moulée si vous voulez. Cacher des croquettes de moulée un peu partout dans la maison. Fido, cherche. Là, cherche quoi? Ah oui, on cherche. Fait que là, on va commencer à pointer. On va pointer la première crotte de moulée. Ah, il sent ça. Ah, il y a une crotte de moulée. Ah, il y a la crotte. Ah, on cherche. Ah, Des OK. biscuits. Des biscuits, crotte de moulée, biscuits. Jouets, enfants.
Vous avez des jeunes enfants, on ne sait pas quoi faire, maman, aujourd'hui, moi, on ne sait pas quoi faire. Allez, on va jouer à cachette, nous autres. Va te cacher. Fait que tu vas cacher, puis tu habitues le chien avec les noms des gens. Exemple, je ne sais pas, moi, tu as François, Francis, puis Alexandre. Puis Sophie. On va dire ça de même. Ils sont tous les 4 cachés. Là, tu dis au chien, hein, Alexandre, il est où? Oh, Alexandre. Et il va chercher dans sa tête. Ah, OK. Il va associer le nom, l'odeur, à la personne. Puis il va chercher Alexandre. Il ne trouve pas Alexandre. Ah non, on recommence. Cherche Alexandre. Il va recommencer. Parce que de base, souvent, avec le chiot, le chien, on va y présenter les personnes. Ça, c'est Alexandre. Ça, c'est Sophie. Ça, c'est François. Il va les connaître, mais il va les connaître de façon générale, mais on va associer une odeur avec un nom. Odeur, nom, odeur, nom. Fait qu'à cette manière-là, c'est super, c'est le fun. Exemple, moi, à la maison, des fois, je vais me cacher avec un de mes chiens, puis ma conjointe va dire Stéphane, il est où? Stéphane, il part, elle va me trouver. Elle associe mon nom avec mon odeur. Que ce soit dans la maison, que ce soit même dehors. Si vous prenez une journée, là, vous dites, ben là, il fait chaud un peu pour aller jouer, bien, j'ai assez grand terrain, OK, je vais aller me cacher, mon chien va venir me trouver. Il va dépenser son énergie. Ouais. Alors, dans la maison, c'est une façon efficace. Oui, une façon efficace. Ça peut être aussi des jeux interactifs. Il y en a qui vont arriver avec des balles. Ils vont mettre différentes balles dans la maison. Puis, ils vont commencer à montrer aussi différentes couleurs aux chiens, différents objets. Exemple, va chercher ta balle, va chercher ton cogne. Un cogne, c'est comme jouer avec 3 boules. Va te chercher, je sais pas moi, va chercher ton toutou. Toutou, c'est à l'affaire. Fait que le chien va associer des noms avec des objets. Donc, ça va le faire travailler psychologiquement, parce que là, il faut qu'il serve de son intelligence, de sa cocologie. Elle va, OK, il m'a dit toutou. OK, toutou, il est où dans la maison? OK, je vais chercher toutou. C'est là qu'il fait son exercice. C'est après ça. Puis en même temps, toutou, il a son odeur. La balle, elle a son odeur. Même si nous autres, on va les prendre, on va dire, ils sentent pareil. Dans nous autres, on va dire oui, mais le chien, non, parce que le chien a une faculté d'odeur. Ophtalmologique. C'est ça, beaucoup plus développée que nous autres, on peut avoir. Donc, il va trouver des affaires, des fois, qu'on ne pensera pas, là, tu sais. Maintenant, est-ce qu'on doit faire découvrir des nouvelles choses à notre chien? Oui, ça, c'est bien important. La chose la plus importante, quand vous avez un chiot, sortez-les le plus possible. Allez faire montrer des choses. Vous allez en ville, montrez-y c'est quoi une bonne fontaine. Montrez-y c'est quoi un vélo, des joggeurs. Sirène de pompiers, sirène de police, c'est quoi? Des camions, qui voient c'est quoi? Plus qu'il va avoir de choses, plus il va être stable. Un chien a peur, exemple, je ne sais pas, un chien a peur de camion. Forcez-les pas à aller voir le camion, parce que là, il a peur. Parce que si on prend le chien et on lui dit « Ah, oh, pauvre petit, oh non, tu n'as pas de danger », c'est la pire chose. Vous empirez le fait qu'il a peur. Fait qu'en ça, là, moi, je ne fais pas de cas. Ah, oh, OK, il a peur du camion. OK, pas grave, je pars, on va plus loin. Je vais rapprocher le camion autrement. Pour en venir à ce que de façon graduelle, je vais le ramener au camion, de toute façon, en jouant avec du plaisir avec lui, en le récompensant, en le félicitant, pour lui montrer, gars, il n'y a pas de danger, puis il va se rapprocher du camion. Oups! Ah, le camion est là. Ah, bien, ça, c'était bon chien. Il va être tout content de lui parce qu'il va avoir réussi à vaincre sa peur. Fait qu'on sort le chien. On y monte un paquet d'affaires. La visite du monde des humains. Montrez-y. Vous allez, je ne sais pas, en ville, puis il y a une grande personne qui arrive, elle met ça dans la mesure de 6 pieds, puis le chien n'a jamais vu du monde de 6 pieds. C'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est pas grave, ça. Viens, on va le voir. Oh, on va le voir. Tu vas dire à ta personne, tu peux-tu le flatter? Oh, oui, pas trop loin, il le flatte, bon, parfait. Fait que le chien va associer avec même si c'est bien grand, bien gros, beau, bien petit. Il y a des chiens, des fois, qui n'ont jamais vu d'enfant. Fait qu'on y sort, sortez-les. Puis, dites-vous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau d'un chien, c'est comme une éponge. Fait que entre le temps qu'il est né, puis l'âge de 9 mois ou 1 an, ou dans cette partie-là, faites-y en voir des affaires. Faites-y en tout voir, n'importe quoi. Puis que le chien ait du plaisir, que le chien voit que c'est quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Que ce soit des enfants, des adultes, il faut qu'ils voient tout ça. Puis on fait ça même si on veut avoir un chien de garde, mettons? Ou... N'importe quoi. Parce que dites-vous, un chien de garde, dites-vous, il y a 3 des chiens qui sont faits pour faire de la protection. C'est-à-dire, sur 100 chiens, il y en a juste 3. Sur ces 3 chiens-là, il y en a un qui va être totalement stable, il y en a un qui va te faire attention, puis le 3e, un jour ou l'autre, il va s'en virer contre son maître ou il va arriver quelque chose. OK. Fait que c'est pas... Il faut faire attention. On est mieux de sociabiliser. Sociabiliser. Moi, j'aime mieux avoir un chien qui est très, très, très social, OK, qui voit n'importe où, puis qui soit stable. Un chien stable, c'est un chien aussi, quand ils sont chauds, apprenez-les à les manipuler. Un chien, je devrais être capable de le prendre, puis d'être capable de faire tout ce que je veux avec. OK? Je le prends, puis OK, tu as mal ici, OK, je le prends, je le couche sur le côté, OK, côté, bon chien, je suis capable de le toucher. Puis, il faut les habituer à ça. Ça, c'est bien important.
Ça peut se faire quand on l'entretient, qu'on le baigne. L'entretien, le beigner, brosser. Dites-vous, ça, c'est payant parce que vous arrivez, je sais pas, mon chien s'est blessé. Puis une des techniques que j'apprends, moi, à mes chiens, puis j'explique aussi dans mes cours, c'est habituer le chien à ce que quand je vais mettre ma main dans son cou comme ça, que c'est apaisant, que c'est relaxant. Cette technique-là, elle, c'est la mère, normalement, qui apprend ça au chiot. Quand que le chiot, parce qu'il faut se dire qu'un chiot devrait être avec sa mère jusqu'à temps qu'il parte de la maison. Il est né, sa mère les a eus, elle les a nourris. Après ça, les chiots commencent à s'amouler. Bien, la mère, on va la séparer avec les chiots. Au pire, là, on va y mettre un chandail ou quelque chose de genre pour pas qu'elle se fasse têter. Parce qu'on veut commencer à couper un peu sur le lait. Mais la femelle, elle va les éduquer. Puis si le chiot fait de quoi de travers, elle va le corriger, mais en même temps, quand elle va l'accoter dans son cou de main, bien, elle va le licher. Mais d'autres, à la place de le licher, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste le flatter. Je vais arriver avec mon chien et je vais faire ça de même. Ça, c'est un bon chien. Stéphane, je t'arrête parce que notre temps est terminé. Oh, déjà? Et on va reprendre ça dans la prochaine émission OK. qui va passer dans quelques semaines ou peut-être le mois d'après. Pas de problème. Alors, merci. Merci. Pour cette première partie-là. Merci. Mesdames, Messieurs, avec Stéphane, c'est sûr qu'on va revenir parce qu'il y a trop de choses à voir. Alors, la prochaine émission, on va traiter du lavage du chien, entre autres, qu'on n'a pas terminé aujourd'hui. Alors, merci de votre écoute. Merci.